Coucou à tous, nous sommes lundi 26 juillet, je sais plus avec les dates, hein, comme à chaque fois que je vous le dis, normalement on est le lundi 26 juillet, donc là nous allons nous balader sur Bayeux, mon mari cherche un, je sais plus comment ça s'appelle pour pouvoir transporter sa mallette de travail, voilà, son ordinateur, etc. Donc on va sur Bayeux, voilà, et on va se balader. Voilà, et ce soir on sort au restaurant. Je voulais vous faire voir le petit make-up aussi. Je voulais vous faire, c'est pas un crash test, c'est un maquillage avec la palette de Too Faced. Là, vous savez, la violette, la Zasma Jam. On verra pas bien, là j'ai mes lunettes, j'essaie de me mettre. J'ai mis du vert, du vert un peu pailleté, du rose pailleté. Et du mauve en creux de paupière, on verra pas bien là. Voilà, puis comme je tiens le téléphone d'une main, je peux pas enlever mes lunettes de l'autre main. Voilà, enfin bref, je voulais vous faire un petit make-up en crash test. Il vaut mieux que j'attende une semaine, une fois qu'on sera rentré, on va partir dans une semaine, hein, normalement, ou dimanche, ou lundi, parce que moi je reprends mercredi. Voilà, ça a passé très très vite, hein, mais enfin moi j'ai encore un peu plus d'une semaine, hein. Voilà, donc on va sûrement faire 2-3 petits achats, hein. Enfin 2-3 petits achats, mon mari voudrait se trouver ce qu'il veut, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc que vous dire d'autre? Ouais, je voulais vous faire un petit crash test, mais je me suis dit en vacances, vaut mieux que j'ai ma Marine Light. Voilà, et je vais essayer aussi de me trouver une petite vanity pour pouvoir ramener mes palettes de maquillage, parce que dans ma vanity que j'ai emmenée, vous avez fait voir dans mon vlog d'avant de partir en vacances, j'aurais pas assez de place pour mettre mes nouvelles palettes. Voilà, donc je pense qu'on va sûrement peut-être aller chez Action. Voilà, peut-être me trouver une petite vanity pas trop chère. Voilà, c'est juste pour bien transporter mes nouvelles palettes. Voilà. Et que vous dire d'autre? Là, mon mari est en train de faire son essence, hein, tout simplement. Donc, eh ben, écoutez, je pense vous reprendre dans la journée, hein. Voilà. À tout à l'heure. Des bisous. Recoucou. Donc, mon mari n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et moi, je cherchais donc, comme je vous ai dit, une petite vanity. Je n'ai pas trouvé du tout chez Action. J'ai pas trouvé non plus la nouvelle palette, etc. Et avant d'aller chez Action, donc mon mari n'a pas trouvé ce qu'il souhaitait. Je vais essayer de mieux vous positionner là. Bon, écoutez, je vais essayer de faire comme ça. J'ai que 3-4 articles à vous montrer. Et nous avons été chez Jiffy. Voilà, nous avons été chez Jiffy. Par contre, je me suis encore mal organisée. Voilà, donc, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris des petites choses pour mes cochons d'Inde. Voilà, mais j'ai pas pensé chez Jiffy à regarder s'il y avait une petite vanity pour pouvoir donc mettre mon maquillage. Je regarderai ça quand on ira faire quelques petites courses chez Leclerc. Alors, enfin bref, chez Jiffy, nous avons pris que 4 articles. À la caisse, j'ai pris 2 masques comme ceci qui étaient à 3,99. C'était en promo, je crois. 2,99 les masques en tissu. Voilà, c'était dans un bac. Il y avait des masques pour enfants et pour adultes. Donc, j'ai pris le drapeau normand. Donc ça, c'est pas pour moi, ce sera pour mon fils. Voilà, donc masque grand public adulte. Masque 3 couches grand public certifié par la DGA catégorie 1. Voilà, lavable en machine à 60 degrés. Donc traitement à l'eau de javel déconseillé. Séchage en tambour déconseillé. Voilà, pas de nettoyage à sec. Donc 60 degrés, hein, à mettre dans les filets à linge. Et je lui en ai pris un autre avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est ce qu'il aime, le drapeau de Normandie. Ce sont 2 guépards et bleu, blanc, rouge. Voilà, le tout petit drapeau bleu, blanc, rouge. Ensuite, enfin je rigole toute seule, mais j'ai pris un petit jouet comme ceci. C'est un petit jouet pour chat, normalement, avec une petite licorne. Vous voyez, bon, je ne l'ai pas tout déroulé, hein. Voilà. Et ça, c'était, ben, j'ai la petite note ici. Bon, je l'ai déballé. J'aurais peut-être dû le laisser emballer.
Jouets pour chat, c'était à 5,50 €. Il y a 2 jouets pour chat, normalement. Hein. Oui, c'est un jouet pour chat. Mais ça, ce sera pour mes cochons d'Inde. Voilà, pour les amuser, quoi. Voilà, une petite licorne. Et je leur ai pris des petits jouets pour chat, car pour ma petite dernière, comment elle s'appelle, Praline, il y a 2 jouets comme ceci qui étaient partis dans la litière. J'ai pas voulu mettre les mains dedans, donc c'est parti à la poubelle, hein, tout simplement. Hein. Alors oui, il y a 2 petits jouets comme ceci que je vais mettre de côté, que je vais donner à quelqu'un qui a un chat, parce que ça, ce sont des jouets en tissu. Vous avez comme une petite pelote à dérouler, un peu comme ceci, hein. Comme ça, je ne vais pas les utiliser. Je vais les garder et les donner à quelqu'un qui possède un chat. Voilà, vous avez ça et vous avez une petite souris. Donc, clairement, c'est pas pour elle. Hein. Je les ai juste achetés pour ces 2-ci. Mais chez Leclerc, on n'en a pas trouvé la dernière fois. Et chez Carrefour, on a été un tout petit Carrefour Contact, je crois, la dernière fois. J'en ai pas trouvé. Donc là, vu que chez Jiffy, il y en avait, je l'ai pris. Je les ai pris. Et cela était à 3,99 €. Donc ça, c'est pas pour des chats, c'est pour mes cochons d'Inde. Mais comme je vous ai dit, hein, les 2 petits jouets là, pelote de laine là, et la petite souris, je vais les garder. Je vais laisser emballer et je vais les garder. Et dernier produit, là c'est produit beauté. Ce sont des cotons réutilisables, lavables de la marque Mességué. Voilà, pour un démaquillage efficace, doux et confortable. Avec des lingettes réutilisables, vous faites un geste pour l'environnement et pour votre peau. Enfin bref, c'est la marque Mességué. Coton démaquillant lavable. Il y en a 6 dedans. Et ça m'a coûté 5,99 €. Donc 6 € les 6. Ils sont assez grands. Et ils disent qu'on peut alors appliquer avec un lait, une lotion ou du savon sur la lingette et nettoyer votre visage. Ensuite, mettez votre lingette à laver, donc à mettre dans des filets à linge. Hein. Voilà, je vais en tester un ce soir. Et surtout, j'ai oublié de vous dire, donc là, on l'ouvre par ici. Et surtout, c'est un sachet refermable. Je ne sais pas si vous verrez bien. Là, on l'ouvre. Et après, on peut les mettre, les refermer dedans et les ranger dans son armoire, si on a un tiroir, vous savez, à salle de bain. Dans un meuble à salle de bain, ou les mettre dans des bacs, dans des petits contenants pour les cotons. Voilà, donc j'en ai pris. Ce sont des discos démaquillantes lavables, des cotons démaquillants lavables, hein, tout simplement. Donc je me suis dit à tester pour la lotion, car moi pour me démaquiller le visage, je préfère utiliser mes lingettes Action. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Jiffy Action. Il y avait pas grand chose. Là je trouve que là celui de Bayeux il est moins bien qu'au tout début. Hein. Il n'y avait pas la palette, il y avait toujours les nudes. Et il y avait toujours l'autre avec plein de couleurs. Voilà, donc j'ai pris donc 2 masques, hein, comme je vous ai montré, pour mon fils. Les petits cotons lavables. Donc en fin de compte, ouais, j'avais 5 articles. Et les petits joujoux pour mes cochons d'Inde, qui sont à la base hein, pour les chats. Hein. Donc là, je ne vous l'ai pas déroulé, hein, mais vous avez un petit fil. Hein, ceux qui ont des chats connaissent. Et hop, on s'amuse avec. Ça va les amuser un petit peu, hein. Voilà, et surtout les petits jouets pour ma petite dernière. Voilà, enfin ma deuxième petite cochon d'Inde. Et donc ces 2 jouets-ci, je vais les offrir à quelqu'un qui a un chat. Voilà, c'est tout pour ce lundi 26 juillet. Hein, je pense pas vous reprendre. Nous allons aller au restaurant. Je suis en train de voir qu'il y a un petit truc. Vous savez quand on enlève là. Il va falloir qu'on enlève, mais bon. Je vais les amuser comme ça. Je ne vais pas leur laisser ronger hein, la petite licorne. Hein. Voilà, écoutez, c'en est tout hein, pour ce 26. Oui, le Action de Bayeux, là, je trouve beaucoup moins bien que quand il s'est ouvert. Hein. Voilà, bon, pour la palette, hein, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, on va pas faire tous les Actions hein, de la Normandie. Il y a autre chose à visiter que les Actions. Hein. Là, c'était l'occasion. Je
voulais surtout, avant de repartir, il faudra que j'achète quand même une vanity parce que j'ai trouvé quand même pas mal de palettes. Plus les palettes que m'a offert Anna. Voilà, donc il faut qu'elle soit bien à plat. Moi j'ai une vanity mais tout ne va pas rentrer dedans. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus tard, à un autre jour. Des bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais sûrement vous poster des petites photos. À bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, t'as pas voulu jouer par terre quand je t'ai changé. Et là, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu là? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. C'est une licorne, hein? Hein? Et l'autre? Et Annabelle, elle est cachée sous le foie, Annabelle. Allez, tu dis au revoir à la licorne? Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Bonjour à tous, nous sommes mardi 27 juillet, je vais m'approcher d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas au passage à me suivre sur Instagram. Je vous ai fait une photo de ce petit make-up. Voilà, et je vous poste pas mal de photos et de petites vidéos pendant les vacances. En parlant de petites vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok. Je suis pas tellement active, je vais essayer de m'y remettre. C'est Sissi Makeup 72. Voilà, si j'y pense, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Hein, déroulez bien la flèche de la barre d'infos. Sissi Makeup 72. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai posté des petites vidéos. Alors, soit vous les aurez avant ou après. Je pense que vous les aurez vues avant. Dans 2 jours, il y a une fête au port, là où on est. Enfin, pas très loin. À quelques kilomètres de là où l'on est. Voilà, où on est en vacances. Bon, les vacances touchent à leur fin, là. On reste encore que quelques jours. Hein. Voilà. Et donc c'est pour ça, suivez-moi sur Instagram, sur TikTok. Donc vous aurez vu certainement les petites vidéos avant. Et normalement la fête du port est le 29. Donc enfin bref, aujourd'hui nous avons été visiter un musée. Voilà, un musée sur la guerre, hein, 39-44. Voilà, donc j'ai fait 2 petits achats. C'était le Overlord Museum, Normandie 44, Omaha Beach. Voilà, le magasin, enfin, il y avait une petite boutique à l'intérieur. Et donc, j'ai pris 2 choses. J'ai pris déjà un tote bag. Bon, il y a le prix dessus, de toute façon. Il est à 11,90 €. C'est vrai que c'est pas donné quand même. Voilà, c'est un tote bag, hein, tout simplement. Je vous montre. Hein. Marqué We Can Do It. Alors, imprimé en France. Voilà. Donc, ça représente une américaine. Et qu'est-ce qui est marqué sur le ticket? C'est le tote bag Rosie. Voilà. Ça doit être l'icône américaine, peut-être. Voilà, comme ça. Je pense que, bah oui, de toute façon, les tote bags, on peut les laver, hein, surtout que c'est du tissu. Je regarde quand même. Les laver à l'envers, hein, parce qu'il y a un truc comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Quelque chose d'imprimé qui peut s'enlever. Il y a une petite étiquette. C'est de la marque Jazz 16. Je sais pas comment ça se dit. Et ça peut se laver à 30 degrés. Ils disent par contre qu'on peut le passer au séchoir, mais moi clairement je ne passerai pas au séchoir. Donc on peut le laver à 30 degrés, évidemment à l'envers, hein, pour pas abîmer le dessin floqué. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, floqué. Ce serait dommage. Donc c'est un tote bag, hein, vu qu'il n'y a plus de sac en plastique. Je l'ai vraiment trouvé très très joli. Et dernier achat, c'est un t-shirt. Pareil, j'ai vraiment craqué pour ce dessin-ci.
Voilà, en taille S, vous le voyez beaucoup plus clair qu'il n'est en vrai. Il y avait un rose beaucoup plus pâle que j'avais commencé à prendre. Et j'ai vu celui-ci qui était tout en haut. Et justement, je l'ai pris. C'est de la marque du musée d'ailleurs, Overland Museum. Voilà, en taille S. Hein. Fabriqué en France, imprimé en France. Donc 100% coton. Voilà. Je vous montre, je ne vous l'ai même pas montré. Il est en colvé, l'autre était un peu plus clair. Il était en t-shirt normal. Un t-shirt, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ce que je veux dire? T-shirt classique, voilà, comme ça. Et moi, j'ai préféré le prendre en col, en t-shirt un peu V. Voilà, je trouvais que c'était mieux. Et il m'a coûté 19,90 €. Alors vous allez me dire, c'est pas donné pour un t-shirt, mais moi, je l'ai trouvé joli. Je suis très très fan du dessin. Hein. Il a l'air un petit peu... Ouais, il a l'air de se resserrer un peu sur la taille. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais vous le voyez plus clair qu'il n'est en vrai. Hein. Moi, j'ai préféré en prendre en col V qu'en prendre en t-shirt comme ceci. Voilà, j'aime bien. Donc, c'est marqué comme le tote bag. Hein, We can do it. Do it. Voilà, j'ai vraiment trouvé très très canon le dessin. J'ai vraiment craqué dessus. J'ai trouvé quand même que le tote bag était très cher, hein, 10,90 €. C'est pas donné. Non, 11,90 € le tote bag. Mais bon, ça sert toujours. Hein. Et je l'ai vraiment trouvé canon. Et donc 19,90 € le t-shirt à l'effigie donc du musée. Voilà, donc j'ai juste acheté ces deux articles-ci. Hein. Mine de rien, j'en ai eu pour 31 €. Alors, j'avais la petite facture. 31,80 € je crois. C'est ça, 31,80 €. Voilà, mais bon, c'est les vacances. Je me suis dit, on va se faire plaisir. Mon mari a hésité avec des choses et en fin de compte, il n'a rien pris du tout. Voilà, c'est les vacances, on se fait plaisir. C'est sûr qu'au mois d'août, il y aura beaucoup moins d'achats. Hein. Je vais vous faire pas mal de crash tests d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez que je fasse, ce sera plus un crash test. Ce make-up, si, pourquoi pas en vidéo. Hein. Le mois d'août, les achats, ce sera beaucoup plus calme. Hein. Voilà. Déjà que j'utilise déjà tout ce que j'ai. Hein. Voilà, après donc après le musée, nous avons été au port, voilà, port pas très loin de là où on est en vacances. On s'est baladé, on a bu un petit café et puis on a juste acheté à manger pour ce soir, une soupe de poisson, etc. Bon, je vous ai pas montré les achats. Hein. Voilà, ce sont des produits locaux hein, d'ici. Voilà, donc mon petit make-up, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et si on dégrade, bah oui, jaune et bleu, ça fait un peu vert. Ah oui, alors sur Instagram, c'est ce que je vous marquais, c'était les deux petits monos que vous avez vus dans mon vlog et haul. Non, c'était le haul tout simplement, je crois. Si j'avais dû faire comme là des mini-vlogs où ce sont les deux petits monos Gabrielas, vous savez, que j'ai trouvé chez Nose. Qui était à 75 centimes. D'ailleurs, l'une de vous sur Instagram m'a demandé la marque. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je ne sais plus ton pseudo. C'est pour ça, suivez-moi bien sur Instagram. Je vais vraiment essayer d'être beaucoup plus active. Et donc, je vais donner la marque. C'est Gabrielas. Ce sont les tout petits monos comme ceci. C'est le Ocean Blue, le bleu. Et le Honey Gold, quelque chose comme ça. Il n'y avait que deux teintes hein, dans le Nose. Voilà, je les ai achetés en 2 fois. Hein. En tout, je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait 2 All Nose, mais non, il y a 3 All Nose. Donc, il y a pas mal de palettes à tester. J'ai commencé à en tester une déjà. Voilà, la marque Technique, j'ai acheté 3 palettes en tout. J'ai acheté pas mal de make-up. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je me trouve un petit vanity. Voilà, mais je pense pas retourner chez Action. Je vais voir, comme je vous ai dit hier, chez Carrefour ou chez Leclerc. Et ben écoutez, c'en était tout pour ce mardi 27 juillet. Hein. Je vais essayer de vous revloguer peut-être demain. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire demain.
De toute façon, ce sera peut-être l'un de mes derniers vlogs, hein, parce qu'on va pas tarder à partir. Hein. Je suis très très contente pour ce t-shirt, franchement très très beau. Hein. Il y avait, comme je vous ai dit, là vous le voyez très clair, mais il y avait beaucoup plus clair que ça. Et comme je vous ai dit, en t-shirt normal, un peu plus haut que celui-ci. Et moi j'ai préféré en col comme ceci. Et franchement j'ai trouvé que c'était très très beau. En noir et blanc avec les lèvres rouges, etc. Voilà. Bon, c'est sur la guerre, mais bon, j'ai trouvé ça très très joli. Hein. Bon, en général, moi, je suis pas très musée sur la guerre. Je suis assez sensible. Voilà, donc quand c'est trop réel, bah oui, ça a été réel de toute façon. Donc, j'ai vraiment du mal. Hein. C'est mon mari qui m'a dit, allez, viens. Enfin, bref, donc on s'est fait un petit musée. Mais moi, en général, j'évite... comme le cimetière américain, tout ça, non, ça me remue un petit peu trop, donc j'y suis déjà allée, mais je suis pas restée longtemps, voilà. Donc voilà pour ça, donc bah écoutez, on se retrouvera peut-être demain ou après-demain, hein. Il a plu un petit peu ce matin, 7 h du matin, mais je peux vous dire qu'il fait vraiment très très beau, hein. Franchement, super. Hier soir, nous avons mangé dehors dans un restaurant, sur la terrasse. Et aussi, je vous ai mis tout plein de photos en story. Hein. Je vous fais plein de stories actuellement pendant les vacances. Et je vais essayer d'en faire tous les jours sur Instagram. Et sur TikTok, je vais essayer d'être un peu plus présente sur TikTok. Donc, mon TikTok est Sissi Makeup attaché 72. Voilà, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, tout simplement. Je vais essayer d'être un peu plus active. Je ne sais pas trop comment ça marche TikTok. Voilà, il y a vraiment de superbes vidéos sur TikTok, mais moi j'ai du mal, comme je vous dis, avec les montages. Il faudrait que je m'entraîne tout simplement. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, et pour vous, ce sera tout de suite après, et pour moi, un autre jour. Bye bye. Bonjour à tous, nous sommes mercredi... Ah, j'ai du mal, je sais plus la date. Mercredi 28. Voilà, donc nous sommes allés nous balader à Bayeux. Voilà, mon mari a été chez le coiffeur. Bon, je sais pas si ça va vous intéresser, mais il s'est acheté un petit produit. Voilà, c'est American Cree. Bon, je pense que c'est une chaîne de coiffeur. Et il s'est pris un shampoing pour cheveux gris. Mais ça peut faire aussi pour cheveux blonds. C'est ce que m'a dit la coiffeuse. Shampoing spécial cheveux gris. Voilà, c'est un shampoing un peu violet. Normalement, c'est shampoing pour hommes. Voilà, American Cree. Official Supplier to Man. Voilà, il l'a payé 20 €. Voilà, 250 ml. Donc, à tester. Moi, je vais tester aussi. Hein. Et ensuite, nous avons été chez Leclerc et j'ai trouvé ma vanity. Enfin, la vanity que je souhaitais trouver. Vous savez, pour mettre mes nouvelles palettes de maquillage. Et je pense que demain, il y en aura sûrement une. Enfin, demain ou après-demain. Nous allons aller sur Caen, et nous allons aller chez Saga. Donc, c'est une petite vanity de la marque Elite. Voilà, elle est lavable, entretien facile. Voilà, je vais vous l'ouvrir. On peut mettre des petits pinceaux dedans. Alors, j'ai acheté 3 choses. Donc, dedans, vous avez un truc comme ça à bulle. Hein. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Elle se présente comme ceci. Donc, je vais pouvoir ranger mon make-up. Hein, que ce soit bien rangé. Et là, on peut mettre des crayons. Des pinceaux, des crayons, plutôt des pinceaux. Hein, il est très très pratique. Voilà. Donc pour mettre les palettes, ce sera beaucoup mieux. Je vous la montre. Elle est marron. C'est tout à fait mes couleurs. Moi j'adore le marron un peu marron pailleté comme ça. Nacré pailleté. Très très pratique. Assez profonde. Voilà. Très très jolie. Hein, franchement, super belle. Vous voyez, là on voit bien, là en filmant sous le Velux, j'ai trouvé le bon endroit. Et vous avez des petites boucles dorées, voilà, toutes simples, mais au moins je pourrai mieux ranger mes palettes. Et puis ça servira pour l'année prochaine. Hein.
tout simplement. Hein. Voilà. Donc, cette petite mallette, je l'ai payée 16,90 € Elite Vanity. Voilà, 16,90 €. Elle est vraiment super belle. Vous voyez un peu. Et vous avez une petite protection sur marqué Elite, là. Sur le petit logo Elite. Hop. Voilà, elle est vraiment très très jolie, hein, franchement. Je voulais pas retourner chez Action. J'ai vu qu'il y avait des arrivages dans les mallettes un peu pailletées. Mais comme là, dans le Action, on y a été plusieurs fois. Il y a vraiment plus rien. Donc, on a été chez Leclerc. Voilà. Donc, elle est vraiment très, très jolie. Ensuite, j'ai pris un démêloir de la marque Babyliss. Un peigne démêloir, hein, le plus classique, hein. Il est à 2,67 €. Voilà, bah, un démêloir, hein, tout bête. Voilà. Et j'ai craqué pour un savon. Encore un savon, mais j'adore ça. À la noix de coco, extra doux noix de coco fabriqué en France. Et c'est de la marque DMP, comme les masques, vous savez, les masques en tissu. Voilà. Donc, c'est savon noix de coco plante, 100 grammes. Voilà. Et le savon était à 1,63 €. Moi, je pensais que c'était un savon gommant. Parce qu'on voit comme des petits grains. Mais non, c'est un savon classique. La marque DMP. On voit souvent des masques. J'en ai déjà testé, des masques. Et donc, il était à 1,63 €. Donc, voilà pour les petits achats du jour. Hein. Voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé une vanity. Elle est vraiment super belle. Hein. C'est tout à fait mon style. En plus, le marron, il y en avait plusieurs. Il y en avait une bleue, une verte. Mais de cette marque-ci, la marque, pas Vanity, la marque Elite Models. Voilà, Elite Model, il n'y en avait qu'une. C'était la dernière d'ailleurs de cette couleur. Voilà, ils disent qu'elle est lavable. Alors, je ne sais pas trop. Par contre, pour le revêtement... Entretien facile, il montre qu'on peut la laver avec une petite éponge. Donc, à voir. Hein. Voilà. Donc, très très contente. Et ce qui est surtout pratique, c'est qu'on peut ranger soit des mascaras. Enfin, c'est surtout pour des pinceaux. Voilà, donc je suis contente. J'ai trouvé ma vanity. Et donc voilà, hein, bah écoutez, si jamais demain on va à Caen, je vous ferai peut-être un tout petit vlog. Hein. Vous savez que j'aime pas trop vloguer en ville. Voilà, et puis bon bah ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas, je vais pas vous le dire à chaque mini petit vlog, de me suivre sur Instagram, hein, déroulez bien la flèche. Et sur TikTok, je vais essayer d'être un peu plus présente. Voilà, même si j'arrive pas trop encore avec TikTok, mais je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Voilà, des gros bisous, à bientôt. Bye bye. Voilà, j'ai cru que ça filmait pas. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Elles ont l'air bien les petites frites, hein. Hein? C'est chaud.
voici le petit dessert. Alors, recoucou à tous. On s'est baladé dans Caen. C'est magnifique par là. J'essaie de vous montrer un petit peu. Nous avons été chez Saga du coup. Bon, je peux pas trop vous montrer parce que je vois pas trop avec le soleil. Il y a énormément de soleil, il y a pas mal de monde. Donc voilà. Voilà, j'essaie de vous faire voir un petit aperçu de Caen. Voilà, on n'était pas venu par là la dernière fois. Voilà, bah écoutez, vu qu'il y a énormément de monde aujourd'hui, je crois que je vais couper le vlog. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 29 juillet. Comme vous avez pu le voir, enfin, comme vous vous en doutez, les vacances touchent à leur fin. Voilà, donc on repart d'ici 3 jours. Donc ce sera mon dernier vlog pour les vacances. Alors avant de vous montrer quelques petits achats, ce seront mes derniers achats cette fois-ci. Enfin normalement, avec moi on sait jamais. Hein. Enfin bref, je voulais vous montrer quelques produits terminés. Je vais peut-être faire un masque ce soir, un contour des yeux, mais ça je vous le montrerai pas. Hein. C'est l'un de ceux que je vais vous montrer. Donc premièrement, alors ça je vous le montre tout de suite, mais je l'aurai fini avant qu'on parte en vacances, d'ici 3-4 jours, enfin bref. C'est le waterproof, le Alvira, le démaquillant biphasé waterproof. Voilà, on mélange. C'est un peu huile en eau, hein, donc le Alvira Skin Essential Hydrocar. Donc c'est un biphasé, c'est un démaquillant biphasé pour les yeux. Voilà, comme vous voyez, il reste pas grand chose. Je vais le terminer sur ma lingette, mes lingettes réutilisables. Donc ça, je vous le montre tout de suite. Hein, ça sert à rien que je le ramène. Hein. J'ai terminé, mais je le connaissais déjà. Je l'avais surtout en dupe, je crois. C'est le J'adore de Eau de Parfum. Ah non, celui-ci, c'est le Infinissime de chez Dior. C'est une petite miniature, enfin un échantillon que m'avait offert Manon. Tu passes par là, Manon, je te fais d'énormes bisous. Il sentait super bon. Je croyais que je l'avais en dupe, mais enfin en équivalence, mais celui-ci c'est le Infinissime. J'avais même pas vu que c'était une nouveauté, je pense. Donc ça, bah franchement, j'ai adoré. Hein. Ensuite, j'ai terminé. Alors j'ai mis un petit peu d'eau parce que c'est vrai que j'ai une crème de douche de 60 ml à noix de coco. Par contre, les packagings sont un petit peu durs. Et c'est ce que je constate avec le shampoing et l'après-shampoing à la banane de chez The Body Shop. Il faut vraiment bien appuyer. Mais c'était une tuerie, hein, ça sentait super bon. J'ai déjà testé le beurre corporel à la noix de coco. J'en ai fini au moins 2 depuis... Enfin, l'année dernière, je crois. Enfin, bref. Hein. Donc là, je l'ai terminé. Voilà. Gros coup de cœur pour le gel douche gommant. Ça tient vraiment sur la peau. Un ancien haul. Je sais plus dans quel vlog je vous avais montré. Je m'étais acheté des petits produits bretons. Ici en Normandie, une tuerie. Hein. C'est un gel gommant qui lave en même temps. Un gel douche gommant. Une tuerie. Ça reste un petit moment sur la peau. Et ça gomme bien. Ça gomme pas trop. Et j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Ensuite, il m'en reste plus qu'un, mais je vous montre la boîte. C'est le Onobiol Solaire Intensif, préparateur pour peau sensible. Voilà, c'est un comprimé le matin. Voilà, ça c'est mon deuxième mois de cure, un mois avant de partir. Là, le mois de vacances, et je vais continuer au mois d'août. Hein. Donc, il reste juste une capsule, donc je vous le montre tout de suite. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai testé ce que m'a offert Anna. J'ai failli dire Annabelle. Si tu passes par là, Anna, je suis sûre que tu passeras par là. Je te fais d'énormes bisous. C'est le Revitalift, mais celui-ci je le connaissais pas. C'est une crème donc de soins par L'Oréal, mais c'est soin rouge. Alors je ne connaissais pas du tout cette version-ci. C'est un soin rouge défatigant, anti-rides plus extra fermeté, réactive, l'éclat naturel. De L'Oréal Paris, franchement, j'ai adoré. C'était un soin un peu orangé. Je ne sais pas s'il en restera un peu. Voilà, je pense que vous pouvez voir la texture, la couleur.
Et donc, c'était un soin rouge au pro-rétinol et ginseng. Apparemment, c'est marqué nouveau, je crois. Voilà, nouveau soin rouge. Alors, je le connaissais pas du tout, plutôt pas mal, hein, j'ai vraiment adoré. Ensuite, vous les connaissez, j'ai terminé les patchs pour les yeux. Alors, je pense que ce soir, je vais faire l'un des deux. Il m'en reste encore un, je crois que c'est celui-ci. Ceux de chez Action, je vous en parle dans tous mes produits terminés, donc ça change pas. Je les adore. Néanmoins, mon stock commence à s'amenuiser un peu, hein. J'en ai bientôt plus. Et j'ai ceux de chez Eva Beauty Access qui sont un peu plus épais, un peu plus qualitatifs. Anti-fatigue, défatigant anti-cerne et anti-poche. Bon, c'est de la marque IDC Institute, je vais y arriver. Donc, ce soit celui-ci ou celui-ci, je pense que c'est à peu près équivalent, hein. Mais ce qu'il y a, celui-ci, c'est qu'il reste du sérum. Et une fois que, moi bien souvent, je l'applique le soir. Une fois que je l'ai terminé, je rapplique l'excédent de sérum et je laisse agir toute la nuit. Donc ces deux-là, je les adore. Ensuite, j'ai fait un masque, je pense... non, je pense ce soir, je vais refaire un autre masque. Ou demain soir, ça dépend si j'y pense ou pas. Ce soir, je pense que je vais faire un masque contour des yeux. Je sais plus ce que j'ai dans ma valise, c'est l'un des deux. C'est soit ça, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas emmener mes produits terminés avec moi, hein. Donc, j'ai fait un masque vegan de la marque The Beauty Depth de chez Action. C'est un masque purifiant, c'est au titri. Franchement, je l'adore. D'ailleurs, dans mon premier haul Action des vacances, j'en avais racheté 2 directs. J'adore. J'adore, ça purifie bien le teint. Voilà, bon, après, ça n'a pas un effet long terme, hein. Mais franchement, j'adore, hein. Donc, celui-ci, j'en ai déjà racheté 2. Et ensuite, pour les produits terminés, j'ai presque fini un shampoing sec de chez Baptiste. Mais bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas tout à fait fini. Donc ça, au pire, au cas où, soit je le ramène, ou soit je le jetterai, hein, c'est pas grave. Alors, j'ai testé celui-ci, je crois pas que je l'avais déjà testé. J'ai eu un doute la dernière fois quand je l'ai acheté. Mais en général, c'est pas ceux-là que je prends, c'est pas les oranges, c'est un packaging un peu violet. Ça, celui-ci, je l'ai dans ma valise. Je vais peut-être le faire demain soir. Et ce soir, par contre, je vais faire un masque contour des yeux. Je ne sais plus lequel que j'ai pour les là qui me reste dans ma valise. Donc, celui-ci, c'est un masque biocellulose de Barbara Gould. C'est une autre qualité, les sheet masks en tissu que ceux de chez Action, hein. Donc, celui-ci était anti-pollution, anti-fatigue, anti-stress, purifiant et oxygénant, support biocellulose, contact seconde peau, diffusion optimale des actifs 100% naturels. C'est fabriqué en France. Alors, recommandé à 1 à 2 fois par semaine ou occasionnellement pour un coup d'éclat. Âge conseillé dès 20 ans. Donc, pour moi, il était bien, mais j'avoue que je préfère l'autre, hein, qui est un peu plus anti-rides. Voilà, mais celui-ci, néanmoins, était très bien. Mais j'ai une petite préférence pour l'autre quand même. Voilà. Et ensuite, on va passer à mes derniers achats, ceux que j'ai effectués aujourd'hui. On gardera le meilleur pour la fin. Bon, j'ai pas trop craqué, hein. On a été dans une petite... dans un bouquiniste, chez un bouquiniste. Ils avaient des livres d'occasion et des livres neufs. C'est le Memoranda. Voilà. J'ai acheté 3 livres d'occasion à 1 € chaque livre. Ce sont 3 Agatha Christie. Alors vous allez dire, il est un petit peu jauni, mais la dame les a bien désinfectés. Elle les a redésinfectés à la caisse, hein. Voilà. Donc c'était 1 € le livre. C'est Agatha 3 souris. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, hein. En général, là c'est sur un crime. Voilà, donc je ne vais pas vous lire la 4e de couverture. À un moment, j'aimais bien lire, quand j'étais beaucoup plus jeune, les Agatha Christie. J'avais moins de 30 ans, je crois. C'est quand j'étais enceinte de mes enfants. Donc, Agatha Christie, 3 souris. Donc ça, je crois pas que je connais pas l'histoire, hein. J'ai acheté l'Agatha Christie, le crime de l'Orient Express, avec donc Hercule Poirot. Ça, c'est vraiment le film mythique et le livre mythique. Je crois que je l'avais déjà lu. J'ai un doute. Je crois que je l'ai déjà lu, mais c'est pas grave. Je vais le relire pour 1 €, hein.
Voilà, je me suis dit, je vais le relire. Et le troisième livre, c'est Le Cheval à bascule. Alors oui, c'est vraiment très très ancien, hein, 1978. J'étais vraiment toute petite. Hein. Voilà, pareil, ce sont des drames, hein, ce sont un peu des séries, des séries policières, on va dire ça comme ça, hein, des histoires policières. Donc celui-ci, il est assez court. Ça fait 190 pages, à peu près. Le Cheval à bascule. Dites-moi si vous les connaissez hein, en commentaire. Il fait 250 pages. Et Le Crime de l'Orient Express, qui est vraiment le plus connu, que ce soit en livre ou en les adaptations en film. Je crois qu'il y a eu plusieurs films. C'est 283 pages. Enfin, 82. Voilà. Sinon, pendant les vacances, j'ai lu pratiquement 2 livres sur ma liseuse. J'y ai pas pensé, mais je vous en parlerai à mon retour de vacances. Hein. Voilà, j'ai lu le livre que je vous avais présenté et j'avais téléchargé un autre livre aussi, que j'ai pratiquement fini de lire. Mais je vous ferai une vidéo à part au mois d'août sur ces 2 lectures-ci. Car au mois d'août, il y aura beaucoup moins d'achats. J'ai vu que Action avait encore sorti une nouvelle palette en forme un peu de camion rose, il me semble, avec que des teintes roses. Bon, à voir si je vais craquer ou pas. Bon, j'ai encore craqué pour une palette. Hein. J'ai quand même pas mal de couleurs roses, donc à voir. Ben, je pense qu'au mois d'août, il n'y aura que 1, voire 2 maxi haul Action. Je pense qu'il n'y aura qu'un haul Action. Hein. Là, je vais quand même freiner les achats parce que j'ai quand même pas mal craqué hein, pendant les vacances. Hein. À chaque vacances, je craque. Donc là, au mois d'août, ce sera un peu plus calme. Quoique, comme dit mon mari, tu dis ça, mais des fois... non, il faut vraiment que... Parce que ça sert à rien d'acheter pour acheter et de ne pas consommer. Il faut déjà consommer tout ce qu'on a. Hein. Donc suivez-moi bien sur Instagram. Hein. Vous avez donc la palette nude à gagner. Et si jamais je vais chez Action et que je trouve la palette avec le petit camion, c'est comme un petit camion rose avec des fards. C'est que des fards roses pour les paupières. Pourquoi pas l'acheter? Ça doit être 3,33 €. Je l'ai vu sur Instagram. Voilà, pourquoi pas l'acheter et vous la faire gagner, même si pour moi elle ne m'intéresse pas. À voir, hein, je vais sûrement faire quand même un tout petit concours pour septembre. Il y aura la palette à gagner et courant septembre, soit je vous ferai un petit lot papeterie, ça peut être sympa. Je crois que c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Ou soit, si je trouve la palette, et où je pense que j'irai au moins une fois chez Action au mois d'août. Pourquoi pas vous faire gagner la palette si je la trouve. Hein, parce que la nouvelle, la Floral Romance, je ne l'ai pas trouvée. Et j'y suis allée plusieurs fois. Bon là, j'insiste pas. Donc si jamais je trouve le petit camion rose, je l'achèterai quand même. Voilà, donc suivez-moi bien sur Insta. Hein. Donc ensuite, les 3 derniers achats, c'est Saga Cosmétique. Voilà, il y a un magasin donc à Caen. Sinon, vous avez Saga Cosmétique sur Internet. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, quand je suis sortie de chez Saga Cosmétique, j'ai vu sur ma montre que j'avais un mail de Saga Cosmétique qui me proposait des offres. Voilà. Donc, il y a un article que j'ai eu moins 2 € dessus. Alors, j'ai recraqué pour une brume parce que la brume, la Vanilla... Lace, ou je sais plus ce que c'est, la vanilla quelque chose. Je l'adore, d'ailleurs je l'ai mise aujourd'hui, elle tient encore. Mais je regardais sur le site internet. À la base, ce sont des brumes hydratantes pour le corps. Hydratantes et parfumées. Mais là c'est vrai, ah oui c'est marqué, mais c'est marqué tout en anglais. Je sais pas si vous verrez bien. C'est marqué vraiment tout en anglais. D'ailleurs celle-ci, c'est une tuerie, impossible de savoir ce que ça sentait. Alors, il marque donc ça rafraîchit, ça hydrate. Et donc, celle-ci, je vous ai même pas montré, c'est la Pink Diva. Il y en avait 4. Donc, j'ai la vanille. J'ai celle-ci, il y en avait 2 autres. Je me suis dit, bon, je vais pas trop garder les autres. Donc, il y avait des testeurs. Hein, donc, j'ai pu la tester, celle-ci. Et franchement, c'est une tuerie. Hein. Ça sent super bon. Hein. On dirait ça me fait penser un peu à un dupe de parfum d'ailleurs. Je sais pas lequel, mais cette odeur, elle me dit quelque chose. Hein. Alors, j'ai regardé sur le site internet quand on revenait de Caen. Apparemment, il y a de la rose.
la rose un peu sucrée. Voilà, donc c'est la Pink Diva de W7. Alors vous voyez un peu le packaging avec des petits sacs, des petits diamants. Franchement, j'adore, c'est assez girly. Et c'est surtout qu'elles sont super bonnes. Et donc cette brume était à 8,50 €. Alors comme la dernière fois, j'ai pas pensé à garder le petit sac à le ramener. C'était 10 centimes le petit sac. Bon, c'est pas grave, je vais m'en mettre un dans mon sac à main. Ça peut toujours servir, hein. Bon, c'est que 10 centimes. Ensuite, j'ai pris un highlighter. Moi, je ne vais pas vous le déballer. Il est totalement emballé, comme vous voyez. Où il y a le blister. Hein. Ça, je l'ouvrirai qu'en rentrant, je pense. Je vais d'ailleurs vous faire un crash test W7. J'ai la palette du dernier vlog que j'avais acheté, qui était un dupe de la Anastasia Beverly Hills, la Amrezy. Voilà, j'ai regardé des tutos. Voilà, et donc c'est le dupe de la Amrezy, la palette que j'ai achetée la dernière fois. Donc j'ai pris le W7 Killer Glow, j'avais envie de rester chez W7. C'est un highlighter un peu violet. J'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit j'ai énormément d'highlighters. D'ailleurs j'en ai pas mis aujourd'hui. J'en mets presque pas. J'ai celui de chez Becca que j'avais acheté en miniature. C'est celui qui est le plus connu. C'est le Opal, enfin l'un de ceux qui sont plus connus. Donc c'est le Killer Glow, je pense que vous verrez bien, il a des reflets nacrés violets. C'est un gros format de 9,28 grammes. C'est quand même presque 10 grammes. Hein. Et c'est le Slain It. Je ne sais pas comment on prononce ça. Slain It. Killer Glow. Il y en avait plusieurs. Donc j'en ai pris qu'un, presque 10 grammes. Hein. Il était à la base à 6 €, il y avait moins 2 €, je l'ai payé 4 €. Et j'essaie de bien vous montrer les couleurs, les teintes. On verra pas bien, puis je veux pas enlever le blister. Là, je pense que vous voyez bien de ce côté-ci. Il a des reflets violets, ça dépend comment on dirige la lumière. Voilà, violet, vert, c'est magnifique, quoi. Il est sublime. Violet, ouais, violet rose. Donc, voilà pour ça, hein, vraiment top. Et suivant comment on le met, ouais, entre vert, violet, rose, c'est vraiment marrant, hein, vous verrez peut-être pas. Mais bon, de toute façon, on fera un crash test W7. Bah, pour le coup, on en fera 2. Parce que du coup, j'ai 2 palettes. À moins que je fasse un œil avec une palette, l'autre avec l'autre palette. Et ensuite, la deuxième palette, alors c'est encore un dupe, hein, ils font beaucoup de dupes, hein, W7. Il y avait plein de palettes qui ressemblaient au Anastasia Beverly Hills, mais j'avais déjà cette couleur-ci. Vous allez me dire, ce style de couleur, je les ai aussi à peu près. À part ces petits violets, là. Des jolis petits violets. Donc ça, c'est un dupe d'une des Too Faced. C'était la gamme des fruits. Je sais plus ce que c'était comme collection. Vous voyez, il y avait le truc, la palette à l'ananas, la palette peut-être à la mûre, aux fruits des bois, je sais plus du tout. Et donc celle-ci, c'est la dupe. Et celle-ci, elle n'était pas chère du tout. Alors c'est la Grape Escape. Bah oui, c'est marqué Grape Escape. Et vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 fards. Vous avez 2 mattes. Mais je ne veux pas la déballer, comme vous voyez, il y a le blister. Je ne vais pas la déballer avant de rentrer en vacances. Hein. Enfin, avant de rentrer plutôt de vacances. Voilà, vous avez les coloris derrière. Donc, c'est une marque anglaise, mais fabriquée en Chine. Hein. Donc, voici les coloris. Je pense qu'on voit quand même bien, malgré que je ne l'ouvre pas. Vous voyez, vous avez des petits pailletés. Là, vous avez un pailleté, c'est pas les mêmes pailletés, hein, comme un noir un peu pailleté, un violet, un comme ceci, à moitié rouge, à moitié rose, du nude, là ce sont que des nudes, et dans les teintes nude et dans les teintes roses. J'ai hésité à prendre celle qui ressemble à la toute dernière de chez Too Faced, qui est un peu la nudiste, elle s'appelle. Vous savez, la grande palette qu'ils ont fait W7. Mais je me suis dit, j'ai déjà pas mal de nude dans ma collection. Vous allez me dire, là où il y a aussi du nude et du rose.
Mais je me suis dit, je vais prendre cette petite palette. Voilà, chez Saga Cosmétique, j'y vais pas souvent. J'y vais que pendant les vacances. Je commande jamais sur Internet d'ailleurs. Donc celle-ci était à 7 €. Voilà, donc j'en ai eu pour 19,60 €. Donc c'est correct. Hein. Il y a eu donc 2 € de réduction. Donc j'ai pas fait un énorme craquage. Hein. Avec tout ce que j'ai acheté entre... J'ai fait quand même 3 hauls Nose, 2 hauls Action et 2 hauls Saga. Plus tout ce que j'ai acheté chez Leclerc et autres. J'ai quand même pas mal craqué pendant les vacances. Et pour ça, au mois d'août, ce sera beaucoup plus calme. Hein. Au pire, j'irai 2 fois chez Action, mais c'est tout. Donc, suivez-moi bien sur Snapchat, sur Instagram. Hein, je pense quand même vous faire un petit concours pour la rentrée. Ce sera peut-être pas grand-chose. Hein. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé cette brume. Parce que je vous dis, là, celle à la vanille. Et pourtant, ce sont des brumes hydratantes et parfumées. Et ben, franchement, elle tient super bien. Hein. Je la sens encore, là. Bon, c'est sûr que c'est pas comme un parfum, mais ça tient pas mal. Cela dit, je pense pas que celle-ci dure autant, car la vanille, c'est beaucoup plus intense. Ça, donc, c'est une rose un peu sucrée. Mais rien que les packaging, ils sont superbes. Donc, je suis très, très contente d'avoir trouvé le highlighter. Ouais, c'est suivant comment on le positionne. Il y a des reflets un peu vert, violet, rose. Franchement, j'en ai pas du tout dans ma collection, hein, des highlighters comme ceux-ci, hein. Je vais le laisser très très bien emballé. Je vais laisser emballer. Hein. Si jamais il vous intéresse, car ils ont un site internet, j'essaie de voir s'il y a... Bah, ça doit être Saga, vous mettez Saga Cosmétique www.fr peut-être, www.sagacosmétique.fr. C'est pas marqué, mais je pense que c'est ça. Hein. Donc, c'est le Killer Glow. Je vous le remontre une dernière fois. Et c'est le Slayin It. Voilà, j'essaye de vous faire un petit... hop, que vous puissiez bien voir le nom, si vous voulez le noter. Et ensuite, la palette qui est assez connue. Hein, c'est le dupe de la Too Faced. La collection avec l'ananas et la mûre. Je sais plus ce que c'était comme collection. C'était il y a 2 ans, moi, maintenant. Hein. Voilà, j'avais hésité d'ailleurs à craquer sur la collection, à me les prendre, celle de chez Too Faced. Alors par contre, j'ai pas vu la jaune, hein. J'ai vu que la rose. Je crois que W7 fait aussi l'autre qui ressemble à l'ananas. Mais là, c'est plus dans mes teintes. Donc, je vous rappelle, hein, pour le prix de la palette, c'était 7 €. 7 € pour 7 fards, je crois. 4, 5, 6, 7 fards. Et le grammage, c'est... Alors, le grammage, par contre, je pourrais pas vous dire. Il y a l'antivol dessus. Donc je ne sais pas, mais ça a l'air d'être un beau grammage. Je crois que c'est 2,2 grammes. Enfin, c'est pas très clair. Mais bon, je vais pas la déballer. Quand je vous ferai le crash test, on la déballera ensemble. Voilà, comme ça, je vais la garder toute bien fermée pour rentrer pour les vacances. Voilà, vous voyez, moi j'ai surtout craqué pour ces 2 violets. Puis ça, les couleurs nude, hein, c'est à porter un peu tous les jours. Hein, les 4 couleurs, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, ça, je les ai déjà dans ma collection. Mais les 3 autres, c'est celles qui m'intéressaient le plus. Donc, voilà. Donc, la dernière fois, j'avais pris 3 articles chez Saga Cosmétique. La petite houppette pour la poudre, je ne l'ai pas encore testée. J'attends de la tester à la maison. Enfin, quand je serai rentrée. Quand je vous ferai le crash test W7, je testerai en même temps la petite houppette. Hein. Voilà. J'ai hésité à acheter un anti-cerne. Et je me suis dit, j'en ai pas mal à finir. Donc, j'en ai pas pris. Hein. Je me suis dit, ça sert à rien d'avoir 36 anti-cernes. Donc, voilà pour mes derniers achats de vacances. 3 livres. Ça, ce sont des valeurs sûres. J'aime beaucoup Agatha Christie. Hein. Et 3 produits de chez Saga Cosmétique, hein, la marque W7. Ce sont les 3 produits W7. La dernière fois, la petite houppette, c'était pas W7. Hein, mais on la testera dans un crash test W7. Et franchement, l'highlighter, il est sublime. Hein. Franchement, il y avait un testeur, mais je l'ai pas du tout testé. Ça se voit que ça a l'air super pigmenté, hein, enfin je pense. Vous voyez, là, il y a comme des reflets verts. Vous tournez comme ça.
des reflets rose-violette. Ça n'a pas l'air d'être trop pailleté, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Mais je le testerai de retour chez moi. Voilà, bah j'ai encore beaucoup parlé là pour la dernière partie de la vidéo. Je vais essayer de me mettre un peu au montage ce soir pour voir ce que ça donne. Sinon, bah tant pis, je ferai pas, j'arrive pas à couper mes vidéos. Hein. Tant pis, hein, vous me connaissez si vous me suivez depuis le début ou si vous me suivez depuis pas longtemps. J'essaie de faire ce que je peux pour les montages, hein, pas évident. Plusieurs fois, j'ai essayé de couper les vidéos, mais bah, ça avait coupé toute la vidéo. Enfin, je suis pas très experte. Ah, et je voulais vous montrer, j'ai mis le petit t-shirt que j'avais acheté au musée. Voilà, j'essaie de vous montrer. Il est vraiment super beau, vous voyez un petit peu. Voilà, celui que je vous avais montré la dernière fois au musée. Hein. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être en vacances au mois d'août. Hein. Bah pour moi, la reprise, ce sera le 4 août. Voilà, ça passe vite quand même les vacances, ça passe toujours vite les vacances. Mais il me reste encore quelques jours, hein. Nous sommes jeudi. Hein. Voilà, donc j'ai encore quelques jours. Par contre, là, je pense pas pour la fin des vacances que je vous referai un vlog. Hein. On va rester encore 3 jours, donc là c'est 3 jours de détente. Par contre sur Instagram, je vais toujours dire Snapchat, alors que Snapchat je m'en sers plus du tout. Sur Instagram je vous posterai peut-être quelques petites photos par-ci par-là ou des petites stories. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes vacances pour les Haussiens. Hein. Et pour les juilletistes, profitez bien des derniers jours de vacances. Hein. Et puis, nous, on va se retrouver pour beaucoup de crash tests pendant les vacances, avec entre tout ce que j'ai acheté chez Nose comme palette. J'en ai racheté pas mal. Hein. Comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, la vidéo d'hier, j'ai acheté une vanity. Je peux vous dire qu'elle est complète. Elle est bien remplie. Plus avec la palette et le petit highlighter, et là, il y aura elle sera encore plus remplie. Hein. Voilà. Donc, il y aura pas mal de crash tests au mois d'août. Voilà, bon, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Avec la reprise et tout, ça va pas être évident. Hein. Une fois que les vacances sont finies, il faut se remettre avec le travail et tout. Pas toujours évident. Hein. Donc, je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine. Je ferai sûrement un petit haul action. Et si je vous trouve la petite palette en forme de camion rose, pourquoi pas la prendre pour un futur concours. Hein. Et je vous ferai peut-être un petit concours papeterie, ça peut être sympa. C'est ce que j'avais fait l'année dernière sur mon Instagram. Hein. Déroulez bien la flèche, tout est en barre d'infos. Voilà, écoutez, bonnes vacances ou bonne fin de vacances. Si vous êtes comme moi, vous êtes juilletistes. Bonne fin de vacances. Et pour les Haussiens, très bonnes vacances à vous. Allez, à bientôt. Bye bye.